walking in darkness, living in this world, didn't know where we're going until we met our Savior. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh, and magnify His name. Magnify His name. The love for His children. Oh yeah, is so wonderful. Our marvelous Savior took us out the pit, washed our sins away. Yes, He cleansed us with His blood. Let us praise Him. Oh, yeah. Let us bless Him. Bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love of God. The love for His children. Oh yeah. Is so wonderful. It's so wonderful. Yeah. Jesus came to our life, light up our soul, open widely our eyes, so we take joy in His goodness. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Praise Him, yeah. Magnify His name. Magnify His name. The love of God for His children. Oh yeah, is so wonderful. It's so wonderful. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love of God for His children. Oh yeah, it's so wonderful. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh yeah, and magnify His name. Magnify His name. The love of God. Oh yeah, it's so wonderful. Vient des expressions un peu étranges qui arrivaient à nous, comme faire un désert, prendre quelques jours de désert. Le symbole du désert a dans la tradition biblique une double portée. D'une part, c'est un lieu de désolation. Désert là, c'est au côté qui pas de vie, qui pas de l'eau. Et on dit, par conséquent, il y a un côté qui pas béni. Mais, d'autre part, désert là, et il évoquait une étape dans l'histoire du salut d'Israël. Qui passait par le désert avant d'arriver à la terre promise. Et c'est là, c'est la deuxième perspective ça, que nous pourrons regarder le désert. Pas à travers la Bible, mais dans l'espace de temps qui est capable d'accorder nous, nous avons réfléchi un peu sur quelques points concernant le désert. Là, on dit que l'a passé quelques moments, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours de désert. Ça veut dire que l'a retiré du monde. Pourtant ça. Et préférablement, pour que le cas fasse une rencontre avec tête li et pour le capable faire une rencontre avec bon Dieu.
Désert là, il est capable du choix que bon Dieu fait pour l'homme. Mais il est capable du choix tout de l'homme. Chaque fois que bon Dieu conduit nous dans le désert, c'est parce que bon Dieu voulait rencontrer nous. Le peuple d'Israël était trouvé en Égypte. Et à un certain moment, quand Dieu appela Moïse et Aaron, eh bien, il dit, yo, allez vers Pharaon et dis-lui pour être capable de permettre que le peuple là pâtisse. Pas d'une manière permanente. Nous rencontrons ça dans Exode chapitre 5, à partir du verset 1er. Moïse se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. C'était requête ça que Moïse et Aaron, eh bien, ils ont été portés à Pharaon. L'Éternel convient nous pour nous aller dans le désert et là, pour nous capables de gagner une rencontre avec lui. Le peuple hébreu n'est pas maître de lui-même et Pharaon est défié l'Éternel et lui dit, il n'est pas qu'à laisser le peuple là partir. Il marche dans le désert pour offrir à l'Éternel et un culte, une adoration pour servir l'Éternel. C'est le moment que bon Dieu a arraché l'homme de sa vie, de cette déception, pour le capable de mener dans un lieu neutre. Au lieu côté il pas qu'à reposer sur rien. Il pas qu'à gagner aucun autre recours. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Alors, nous connaissons toute histoire là. Que l'Éternel, route que l'Éternel a parcouru avec Pharaon, pour capable maintenant laisser le peuple partir. Partir pour que les capable aller servir. Lorsque l'Éternel fit frapper l'Égypte des plaies, et que le peuple là sorti, le peuple là a gagné 2 choix. Passer par le pays des Philistins qui s'était traversé, ou seulement passer par le désert qui était long, très long. Mais l'Éternel n'a pas choisi voie qui coûte là. L'Éternel choisit pour traverser le peuple là de l'Égypte à la terre promise par la voie la plus ardue et la plus longue. Nous lisons dans Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la route du désert
de la mer des roseaux ou la mer rouge, l'Éternel allait devant eux. Le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ces déserts-là, c'est un signe de une relation privilégiée entre Dieu et son peuple. Désert-là, c'est une voie de rupture. Côté, le peuple d'Israël a passé d'un état de dominé à celui d'une nation maîtresse de sa destinée. Et rupture ça, rupture totale ça, les faits à travers le désert. Et la route ça, dans le désert là, frères et sœurs, l'Éternel t'a accompagné, peuplé. Une voie qui est plus longue, certes. Une voie côté qui pas aucun bagage, certes. Une voie côté pas aucune distraction, certes. Mais l'Éternel accompagnait peuplé le jour et la nuit. Dans une colonne de nuée durant le jour pour qu'elle soit capable de protéger du soleil brûlant du désert. Et dans la nuit, dans une colonne de feu pour qu'il soit capable d'éclairer le peuple et permettre que le peuple soit capable de faire voyage là, pèlerinage là, jour et nuit. Frères et sœurs, quand nous gagnons un temps de désert, nous avons besoin d'arriver à l'évidence que le temps du désert, c'est aussi un temps d'épreuve. Lorsque le peuple Israël là parti d'Égypte, eh bien, gon bagay, c'est que 10 sortes vle, mais il était qu'on manger. Et maintenant, Israël trouvé dans le désert, il n'a pas gagné rien. Il est démuni. Et Israël trouvait lui seulement à la merci de Dieu. Pour que les capable, bon Dieu capable de diriger le jour et la nuit. Et pour que Israël capable d'attendre de Dieu sa nourriture. Et cependant, Israël pas échappé aux regrets et aux infidélités. Dans Exode chapitre 14, verset 11, il dit à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? La domination égyptienne n'empêchait pas le menu d'être meilleur. Qui raison que bon Dieu t'est capable de gagner pour le capable de traiter le peuple là de cette manière? Et le peuple d'Israël murmurait contre Moïse, contre ses dirigeants. En Égypte, au moins, nous t'ai mangé. En Égypte, au moins, nous t'ai caboué. En Égypte, au moins, si nous t'ai mouru, eh bien, c'est pas dans le désert là, nous t'as prêté pour bêtes sauvages. Mangez-nous. Mais frère mieux avec ce mieux, quand bon Dieu dirigeait nous dans le désert, il nous accompagne. Quand bon Dieu dirigeait nous dans le désert pour nous faire une expérience avec lui dans ce temps d'épreuve, eh bien bon Dieu lui-même lui manifestait aussi sa grâce, sa compassion et sa miséricorde. Dans sa grande fidélité, bon Dieu pas oublié peuple hébreu dans le désert. Malgré yo t'a murmuré, malgré yo t'es mécontent, eh bien, bon Dieu te bayo
de quoi manger. Bon Dieu t'a fait de l'eau sortir du rocher. De l'eau sortir dans la roche. Et bon Dieu fait caille sortir d'en haut, la manne, pour que le peuple là, lui-même, n'était qu'à manger. Mais, dans Nombre 14 et le verset 29, la Bible nous dit que gagner une bonne partie du peuple qui, malgré tout ça, ils ont endurci et ils ont fait complot pour être capable de tuer Moïse et ils ont fait complot pour être capable de retourner en Égypte. Retourner dans la servitude. Retourner dans l'esclavage. Alors que bon Dieu fait passer par le désert pour un temps de rupture. Alors que bon Dieu fait passer par le désert pour un temps de formation. Parce que frère mieux avec ce mieux, entre l'esclavage et une nation souveraine, eh bien, il y a un monde de différence. Il y a une préparation qui est besoin de faire pour ça. Entre l'esclavage, côté où tu as fait la volonté du maître, et la terre promise, côté où tu as établi en nation souveraine, faut-il bien que tu apprennes? Faut-il bien que tu entendes sur une loi pour qu'il soit capable de gouverner? Faut-il bien que tu apprennes que Kounéa, moun qui peut marcher avec eux, est qui peut marcher avec eux, est qui peut diriger eux, alors que vous rentrez dans la terre promise, c'est l'Éternel des armées lui-même. Nombre 14, verset 29 nous dit que beaucoup périrent dans le désert, pas parce qu'ils devraient périr, mais parce que ils étaient endurcis, et parce que rupture là, c'est pas tout bagage qui était qu'à réaliser avec eux, mais le reste arriva à la terre promise. Tradition dit nous que l'époque traversée ça, c'est une époque d'épuration de sa foi. Beaucoup d'appels à la conversion. Frères et sœurs, on a réalisé que même si désert là lui-même, c'est un lieu aride, au côté qui pas gain rien, au côté qui pas gain vie, au côté c'est la mort qui régnait, le peuple d'Israël l'a traversé sans périr. Peut-être qui ça? Parce qu'elle t'a laissé le guider par Dieu. Israël t'es doué apprendre que à venir t'es trouvé en bon Dieu. Tout cela devait être appris dans le désert. Maintenant, après traverser le peuple Israël là, et que yo installé yo sur le territoire palestinien, Israël laissait séduire par les divinités des peuples qui l'entourent. Parce que nous connaissons, être un peuple appelé au milieu de un entourage qui t'a pratiqué seulement l'idolâtrie, méconnaissant le vrai Dieu, eh bien, Israël, il a gagné en pile tentation. Israël, a gagné en pile doute. Israël était doué à fermir. Maintenant, s'il peut choisir pour mettre confiance en Dieu ou pas, Israël perdu confiance. C'est la chute. Et le peuple est obligé pour être capable de repartir au désert. Pour être capable d'apprendre leçon yo. Leçon que le peuple arrivé capable d'apprendre yo. Maintenant, dans le livre d'Osée, au chapitre 2,
À partir du verset 3, nous lisons. C'est une longue lecture que nous allons faire, mais une lecture intéressante. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rouchama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravragerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai à une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait auprès de ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Verset 16. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Nous allons retourner sur verset ça, parce que ça c'est verset clé, passage là. Mais on nous continue la lecture là un petit peu. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je traiterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, et je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jezreel. Je planterai pour moi l'eau
Rushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Voilà. Israël s'est bien vite prostitué. Bien vite suivre le terrain, le chemin, la route et des peuples environnants. Bien vite, ils apprennent à servir Baal et ses dieux, et ils attribuent la gloire de l'Éternel à Baal. Ils attribuent la gloire de l'Éternel aux dieux des peuples des Philistins et des peuples environnés. Et l'Éternel fait connaître que Israël prostitué, Israël tourné d'Obali. Et pour cela, l'Éternel pas gagné d'autre choix que d'enlever à Israël ça que le bali lorsque le t'a sorti d'Égypte, d'enlever à Israël toute prospérité que l'était gagné et reconduire dans le désert pour le capable de parler à son cœur. Frère mieux avec ce mieux, que de fois nous détourner, que de fois nous perdus de vue l'Éternel, et en pile fois nous arrivons aux États-Unis ou sûrement nous arrivons dans ces pays occidentaux, eh bien, il y a coucouge devant nous. Il y a un ami qui est en France, il dit, ah, où songe frère un tel. Et moi je dis, mais oui, je songe frère un tel très bien, les frères un tel arrivent à l'église là, bagay sa yo. Et il dit comme ça, ah mon cher, gon bagay qui fait me plaisir, après avoir me parler avec monsieur. Monsieur dit comme ça, et mon cher, premier bagay me besoin connaître. Pendant tomber sous pays la France là, dans pays ça, premier bagay me besoin connaître. Dis-moi, est-ce qu'aucun bé la foi? Et les dîmes, les répondent, très assurément, par la grâce de Dieu, moi qui ai la foi, parce que, gain délai, et lorsque nous arrivons dans le gros pays, nous faisons face à gros philosophie, nous tenons en pile parole, nous faisons face à you, et bien-être, comme lorsque nous tombons aux États-Unis. Famille avec ce mieux, monsieur lui-même, il gagne et chance, oui, pour que moun pose le mode question ça. Ça, pendant en France, tu as parlé dans le téléphone avec un frère. C'est très bonne expérience. Donc, on a dit, nos frères, Brunet Préval, que peut-être un peu dans nous-mêmes là, nous connaissons. Et maintenant, tout à l'heure, on a parlé nous de Bible et psychologie qui est commencé année 2006, au mois de janvier 2006. Eh bien, au mois de décembre 2005, Zamim ça, il était en visite la caille. Et nous avons l'autre ami d'enfance, Anthony Benoît, qui était malade. Sous lit de mort. Dans quelques jours, monsieur était prêt à mourir. Monsieur était une maladie hépatique. Et dans quelques mois, il était prêt à mourir. Dans quelques jours, il était prêt à mourir. Et nous regardons monsieur bien fait, bien jaune, couché sur le cabanet, les hommes sont arrivés, les regardent, et il est content. Et il dit, monsieur, mon cher, moi bien content qu'aucun be la foi. Et ça, c'est un bagage qui était étonné, monsieur. Il dit, voilà, un homme qui est sous cabane, à quelques heures de la mort, il est content pour moi parce que je la foi. Donc, c'est un bagage qui est important pour nous. C'est un bagage qui est important pour bon Dieu, les mêmes tout. Lorsque Israël, la gueule. Ouais, Israël pas la gueule. Israël la gueule pour la prendre une bonne bagaille qui est inférieure. Vous connaissez? Il y a des fois, il y a des gens qui disent,
Oh, et comme si, ou quoi dans la Bible toujours, vous comprenez? Ou quoi dans Bible ça toujours, quoi dans parole ça toujours. Et, ou sûrement, ah mon cher, ou dans bagaille religion ça toujours. Et là, comme ça, ils commencent à citer tout ça, ils croient qui est perfection de la Bible. Là, ça, ils commencent à citer tout ça, ils fait qui crime et imperfection de la religion, de l'église et tout ça. Et moi-même, j'ai une réaction. Et réaction, c'est que aucun monde n'est pas capable de vivre dans le vide. Aucun monde n'est pas capable de vivre dans le vide spirituel. Si moi, je suis la Bible, il faut me remplacer par une autre bagaille. Si moi, je suis l'église, il faut me remplacer par l'autre bagaille. Et là, je cherche des suggestions par qui ça me capable de remplacer, eh bien, ou pas jamais capable de dire. Eh bien, dans ce cas, je kembe la Bible. Et dans ce cas, je kembe l'église. Parce que je n'ai pas rien de supérieur que je suis capable de remplacer yo par lui. Malgré toute imperfection que nous avons dit que nous gagnons. Mais on a besoin de kembe yo bagay dans la vie. On a besoin de kembe la foi. Genele, nous un peu évadés. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu voyait des épreuves. Bon Dieu, appelez-nous dans le désert. Mais il pas appelez-nous dans le désert pour nous mourir. Parce que même si pas de l'eau, même si pas de manger, même si pas de vie, même si pas de monde, même si pas gagné dans le désert, c'est le soleil brûlant qui gagne le désert. L'Éternel appelez-nous dans le désert pas pour tuer nous, mais pour être capable de parler dans que nous. Quand nous frappons de ces tribulations et de ces épreuves, et quand nous voyons noir, effectivement dans la vie, il y a deux bagailles qui sont capables de passer. C'est soit nous aller dans le désert pour nous rencontrer l'Éternel, ou sûrement l'Éternel, appelez-nous dans le désert pour le parler à cœur nous. Il ne faut pas avoir peur du désert, frères et sœurs. Parce que si c'est un lieu aride ou c'est un lieu de la mort, pour l'Éternel cependant, c'est au lieu fertile et au lieu de la vie. Si c'est pour l'Éternel parler à cœur, nous, frères et sœurs, il met mener nous n'importe quel côté, même dans le désert. Et maintenant, c'est belle histoire ça. Nous sautons de amour, l'Éternel, de compassion, miséricorde, l'Éternel est le plus grand amoureux. L'amoureux le plus fidèle, le plus compatissant, le plus miséricordieux, c'est l'Éternel. Hein? Gardez belle déclaration d'amour, gardez gens que le crier, gardez gens que le signer pour madame, pour fiancé. Maintenant, symbole là, désir là, c'est un symbole lié tout de relation privilégiée entre Dieu et son peuple. Grand verset peut-être le dernier que je t'ai lu ensemble avec nous aujourd'hui. Les trouvé dans Ésaïe chapitre 43, les versets 18 à 20. Ésaïe 43, versets 18 à 20. Je mettrai un chemin dans le désert. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver.
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Ésaïe 43, versets 18 à 20. L'Éternel traçait un chemin dans le désert, la frère avec ce mieux. L'Éternel traçait un chemin dans le désert. Et l'Éternel ouvert des fleuves dans la solitude. Maintenant, pour que le peuple capable d'abreuver et capable de réfugier pour son élu. M'a dit nous, terre Israël, c'est une terre déserte que l'est. Zone ça, c'est zone de désert que l'est. Et lorsque je visité Israël, gon bagay qui était surprenant en pile. C'est que Israël, terre désert ça, et bien c'est une terre qui a une agriculture pour nourrir le peuple et pour l'exporter. Côté une terre déserte, capable une terre fertile, côté ou capable de relayer une terre déserte, un lieu et côté agriculture, les mêmes les capables fleurir. Bah connais. Nous avons un agronome ici là, peut-être la redresser après. Et maintenant, li étonné, m'passé, m'gade moi qui j'en moun yo fait irrigation, qui j'en de l'eau dans tout à côté yo, dans tout trajet yo, qui j'en ouais verdure, qui j'en ouais végétable, qui j'en ouais tout votre bagage ça yo belle et puis irrigation faite et puis terre a posé pour regarder toute végétable yo, bagay yo belle et tout le monde ça yo qui agriculteur yo capable cueillir, yo capable manger, yo capable vendre, peuple Israël là capable vivre. Et quand moi ça, il y a deux sentiments qui traversent. Premier sentiment, c'est que m'émerveiller. Deuxième sentiment, c'est que m'irriter. Émerveiller. Qui j'en eu un désert comme ça, capable de pouvoir pour habitants. Et puis après ça, la fait marché noir avec l'autre zone, l'autre monde, l'autre peuple qui environne. Irrité. Et même fâché même. Pourtant qui ça Haïti, qui est une terre de plaine. En bel lui-même, il n'est pas qu'à manger pour nourrir le peuple. Pourtant qui ça a eu désert à fleuri. Et puis, Haïti, qui est un pays essentiellement agricole, n'a transporté tout manger nous, sorti de l'extérieur. Frère mieux avec ce mieux, c'est que sacrifier Israël là, et cette technologie des grandes puissances qui est d'elle capable de réaliser, pour capable arroser plante li goutte à goutte, pour plante la rentrer, foncer, roche désert là, et puis pour le joindre une racine, pour capable nourrir goutte à goutte, you Google, technologie agricole et Israël, et Google, on peut amuser nous.
pour nous, ouais, belle technologie ça, qui est capable de nourrir le peuple ça. Mais pas Israël, c'est l'Angleterre. C'est pas Israël, c'est États-Unis. C'est moun sa yo qui aide à développer technologie. C'est moun sa yo qui bal technologie. Le désert côté l'abondance régner. Faut mieux avec ce mieux. Excusez-moi. Nous pas des amis. Nous pas des amis. Nous avons de préférence un bon monde qui t'a aimé nous exterminer. Parce que si nous avons des amis, Haïti t'a bien mangé. Parce que Haïti a terre pour le capable de manger. Après ça, yo joué nous petit grand goût. Après ça, yo joué nous pays qui plus pauvres dans l'hémisphère et pays qui peut-être plus pauvres effectivement dans le monde. Combien l'État coûté grande puissance à yo? Nous à quelques 90 km des rives de Miami. Combien l'État coûté grande puissance à yo pour être capable d'accompagner Haïti en agriculture, mais tout ça nous gagne yo plutôt détruire. Faut moi avec ce mieux. Cependant, l'Éternel des armées, eh bien, c'est le Dieu d'Haïti. Excusez-moi que je suis obligé de faire une ouverture ça. Parce que il y a aussi des circonstances à vivre, nous avons besoin de connaître qui j'en ai vécu. Parce que si les États-Unis te veulent, demain si Dieu veut, Haïti a mangé en abondance pour nourrir tout le peuple. Je tape d'elle dans la technologie. Nous ne pas bien aux technologies de dépendance. Bon Dieu, cependant, il y a un projet pour nous. Bon Dieu, il y a un projet pour toute petite lit. Nous avons besoin cependant d'apprendre, retourner dans le désert là, pour nous voir côté nous perdu route nous, pour nous voir côté nous perdu chemin nous. Nous avons besoin de retourner dans ce désert là, pour nous apprendre à faire confiance à Dieu. Nous avons besoin de retourner dans le désert là, pour que bon Dieu, les mêmes, les capables, bon nous, tout ça, et nous perdus. Le désert, c'est aussi le lieu du salut. Car de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le désert, c'est le lieu de la tentation. Matthieu chapitre 5 nous dit que Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Nous avons fait face à toute bagaille ça. Mais accompagnons-nous de Dieu. Accompagnons-nous de sa présence. Pas laissez-nous égarer par les États-Unis, frères et sœurs. Pas laissez-nous égarer par les États-Unis. Pas laissez-nous égarer par cuisse poule avec du riz. Nous avons mangé l'empérissa pour nous comprendre ce bagaille. Pas laissez-nous égarer par petit caille côté nous capables de ou petit machine nous gagner pour nous conduire, pour nous comprendre que bagaille ça c'est une bagaille que lié. Pas laisser yeux nous fermer, pas détourner nous de Dieu, pas détourner nous du désert. Même à inviter nous aujourd'hui, de temps en temps, prends un petit temps de désert. De temps en temps, prends un petit temps pour nous retirer nous. Prends un petit temps pour nous reculer nous. Pour nous seuls avec Dieu dans le désert. Si Dieu nous conduit dans le désert, ne nous rébellons pas. Et si Dieu ne nous appelle pas au désert, allons au désert pour rencontrer notre Dieu, pour qu'il soit capable de conduire nous, pour qu'il soit capable de guider nous, pour qu'il soit capable de diriger nous de la servitude à une terre qui va aller nous chez maître, chez maîtresse, afin que nous soyons capables de servir et afin que nous soyons capables de servir pour l'éternité.
Le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le désert, c'est le lieu où l'Éternel parle. Le désert, c'est le lieu du salut. En nous lever les yeux nous vers Dieu, en nous lever les yeux nous vers Jésus-Christ. Et quoi qu'il en soit, restons fidèles. Amen.